Je n'oublierai jamais ce soir où Tristan, l'homme que j'aimais plus que tout, a brisé notre secret en direct à la télévision, transformant notre amour caché en un scandale national qui a fait trembler les fondations de nos vies. Mon cœur s'est arrêté net quand il a prononcé ces mots, « Je suis gay. Et j'aime un homme qui m'a sauvé de moi-même. » Devant des millions de téléspectateurs, me laissant seul face à la tempête de jugement et de trahison qui allait nous engloutir. Comment aurais-je pu deviner que cet acte de courage apparent masquerait une douleur si profonde? Un mensonge familial si cruel? Et des choix qui nous forceraient à affronter l'abîme de nos âmes. J'étais assis dans mon petit appartement du Marais, à Paris. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des secrets et des révélations. L'écran de la télévision diffusait une émission banale. Un talk-show sur les jeunes talents français. Quand soudain, le visage de Tristan est apparu. Mon Tristan. Celui avec qui j'avais partagé des nuits entières à murmurer des promesses sous les couvertures. À tracer des rêves sur la carte de nos vies futures. Il était là. Élégant dans son costume ajusté. Les cheveux blonds légèrement ébouriffés. Comme s'il sortait d'une tempête intérieure. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. C'était la nôtre. Mon esprit a remonté le fil du temps. Jusqu'à notre première rencontre. C'était il y a 2 ans. Lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette. J'étais un étudiant en littérature à la Sorbonne. Passionné par les mots qui capturent l'âme humaine. Et lui? Un jeune avocat en herbe. Venu de Provence pour conquérir la capitale. Nos regards se sont croisés au milieu d'étoiles abstraites. Et instantanément, une étincelle a jailli. Vous semblez perdu dans ces couleurs. M'avait-il dit avec un sourire timide. Sa voix portant l'accent chantant du Sud. J'avais ri. Nerveux. Et répondu, perdu? Non. Juste en quête d'une histoire qui vaille la peine d'être racontée. Ce soir-là, nous avons marché le long de la Seine. Parlant de tout et de rien. De Baudelaire à la politique. De nos familles distantes à nos rêves inavoués. Tristan venait d'une famille conservatrice. Ancrée dans les traditions provençales. Sa mère? Une femme autoritaire issue de la bourgeoisie locale. Gérait une petite entreprise viticole près d'Avignon. Elle l'avait élevé avec des principes rigides, l'honneur, la discrétion. Et surtout, l'apparence. Mon fils étudie à l'étranger. Disait-elle à ses amis. Quand en réalité, Tristan avait choisi Paris pour fuir cette pression étouffante. Il m'avait confié, lors de nos premières confidences, combien il se sentait prisonnier de ses attentes. Éloi, tu ne sais pas ce que c'est que de grandir en sachant que ton vrai moi est un fardeau? Murmurait-il souvent, la tête posée sur mon épaule. Notre relation s'était approfondie rapidement. Nourrie par une passion que je n'avais jamais connue. Mais elle était clandestine. Tristan insistait pour que nous restions discrets. Pas encore. Éloi. Ma famille. Il ne comprendrait pas. J'acquiesçais. Par amour. Mais au fond de moi, une voix murmurait que ce secret nous rongeait. Je me souviens de ces moments où, seul dans ma chambre, je me demandais si j'étais assez pour lui. Étais-je une phase? Un caprice? Ou l'amour de sa vie? Ces doutes me hantaient. Me poussaient à analyser chaque regard. Chaque silence. Un soir, après une dispute futile sur notre avenir, il m'avait pris dans ses bras et chuchoté, « Je t'aime. Éloi. Plus que tout. Mais donne-moi du temps. » J'avais cédé. Comme toujours.
Notre vie se déroulait ainsi, des rendez-vous volés dans des cafés cachés. Des week-ends à Versailles où nous nous perdions dans les jardins. Prétendant être de simples amis. Pourtant, l'intensité de nos sentiments grandissait. Tristan me racontait ses peurs. Ses nuits d'insomnie où il imaginait le regard déçu de sa mère. Elle pense que je suis à Londres pour un master en droit international. Si elle savait. Et moi. Je le rassurais. En me convainquant que l'amour vaincrait tout. Mais les fissures apparaissaient. Un appel de sa mère. Surpris par hasard. Où elle insistait, « Tristan. Quand rentres-tu? Tes études à l'étranger te changent. » Je le sens. Il mentait avec une facilité qui me glaçait. Bientôt. Maman. Tout va bien. Après ces appels. Il s'effondrait. Rongé par la culpabilité. Je suis un lâche. Éloi. Non. Lui disais-je. Tu es humain. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi me cachait-il comme un vice? Étais-je indigne d'être présenté? Puis vint le jour où tout bascula. Tristan m'avait annoncé qu'il participait à une émission télévisée pour promouvoir un projet associatif sur les droits des jeunes. C'est anodin. Éloi. Juste pour mon CV. J'avais souri. Fier de lui. Mais ce soir-là, assis devant l'écran, je vis son visage pâlir quand l'animateur posa une question inattendue, « Tristan. On dit que vous cachez quelque chose. Une vie privée tumultueuse ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, d'une voix tremblante, il lâcha, « Oui. Je suis gay. Et j'aime un homme extraordinaire. » Mon monde s'écroula. Le téléphone sonna immédiatement, amis. Famille. Inconnus. Les réseaux sociaux explosaient. Mais pire, sa mère appela. J'entendis ses cris à travers le combiné quand Tristan me joignit plus tard. « Comment as-tu pu me faire ça? Tu étais censé étudier à l'étranger. » Pas. Ça. Elle hurlait, déversant des années de déni. Tristan pleurait, me suppliant de le pardonner pour ne pas m'avoir prévenu. Je voulais te protéger. Éloi. Protéger? Ou se protéger lui-même? Cette nuit-là, je ne dormis pas. Mon esprit tourbillonnait, joie pour son courage. Rage pour le mensonge. Était-ce une libération ou une trahison? Les médias s'emparèrent de l'histoire, dépeignant Tristan comme un héros moderne. Mais moi, j'étais l'ombre anonyme. Le « homme extraordinaire » sans nom. Des rumeurs circulaient, était-ce une mise en scène? Sa famille le reniait elle? Et moi? Dans tout ça, qui étais-je? Les jours suivants furent un tourbillon. Tristan disparut, fuyant les projecteurs. Je le cherchais partout, hanté par des questions sans réponse. Pourquoi en direct? Pourquoi sans moi? Au fond, je savais, c'était son cri de liberté. Mais il m'avait laissé en otage de ses secrets. Les semaines qui suivirent le coming out de Tristan furent un enfer masqué sous un voile de gloire médiatique. Paris. Cette ville qui m'avait toujours semblé un refuge pour les âmes perdues, devint un labyrinthe de regards inquisiteurs et de murmures. Je marchais dans les rues du Marais, sentant les yeux se poser sur moi, comme si j'étais marqué d'un sceau invisible. C'est lui? L'amant secret? Imaginais-je entendre. Mais non. Personne ne connaissait mon nom. Tristan avait veillé à cela. Dans son acte impulsif.
Je tentais de le contacter. En vain. Ses messages étaient sporadiques, je t'aime. Éloi. Besoin de temps. Temps? N'en avions-nous pas assez gaspillé dans l'ombre? Ma colère montait. Mêlée à une tristesse infinie. Seul dans mon appartement. Je revivais nos moments, ce pique-nique au jardin du Luxembourg où il m'avait offert un livre de Rimbaud. Soulignant les vers sur l'amour interdit. Comme nous? Éloi. Avait-il dit. Maintenant. Ces mots sonnaient creux. Enfin. Un soir pluvieux. Il frappa à ma porte. Trempé. Les yeux rougis. Il s'effondra dans mes bras. Pardonne-moi. Nous passâmes la nuit à parler. Ou plutôt à déverser nos âmes. Il m'expliqua, l'animateur l'avait piégé avec une question préparée. Mais au fond, il avait saisi l'occasion. J'en pouvais plus de mentir. Éloi. Ma mère. Elle m'étouffait. Sa mère. Cette femme que je n'avais jamais rencontrée. Mais qui hantait notre relation comme un fantôme. Tristan me raconta son enfance, les messes dominicales obligatoires, les attentes d'un mariage traditionnel. Les amis de la famille qui vantaient ses conquêtes féminines, inventées. Elle a toujours dit que j'étudiais à l'étranger pour justifier mes absences. C'était plus facile que d'admettre que je fuyais. Et le coming out? Un acte de rébellion. Mais je ne pensais pas aux conséquences. Les conséquences, sa famille l'avait coupé des ponts. Sa mère? En larmes au téléphone. Avait crié, tu as détruit notre nom. Son père. Silencieux. N'avait pas décroché un mot. Je l'écoutais. Le cœur serré. Une part de moi comprenait la pression sociétale en France. Malgré les progrès. Pesait encore sur les épaules des familles conservatrices. Mais l'autre part bouillonnait. Et moi? Tristan? Tu m'as exposé sans me demander. Il baissa la tête, je sais. J'ai été égoïste. Cette nuit-là. Nous nous réconciliâmes. Mais une fissure subsistait. Notre amour. Autrefois pur. Était maintenant entaché de doutes. Les jours suivants. Nous tentâmes de reconstruire. Des promenades le long du canal Saint-Martin. Des dîners chez des amis compréhensifs. Mais les médias ne lâchaient pas. Un article dans Le Monde dépeignait Tristan comme un symbole de la lutte LGBT. Mais insinuait des détails faux sur notre relation. L'amant mystère, un étudiant sans ambition, lisais-je. Furieux. Moi. Sans ambition? J'étais en train d'écrire une thèse sur la littérature queer française. Pire. Des appels anonymes commençaient. Des menaces voilées. Des insultes homophobes. La France, terre de liberté, révélait son visage sombre. Tristan, hanté, murmurait, peut-être aurais-je dû rester silencieux. Non, lui disais-je. Mais intérieurement, je me demandais si notre amour survivrait à cette tempête. Puis vint la confrontation avec sa famille. Tristan reçut une lettre de sa mère, viens à Avignon. Nous devons parler. Il hésita. Mais je l'encourageai. Affronte-la. Pour nous. Il partit seul. Me laissant ronger par l'anxiété. Pendant son absence. Je me plongeais dans mes livres. Cherchant du réconfort dans les mots de Gide ou de Genet. Ces pionniers qui avaient osé aimer en dépit de tout. À son retour. Il était brisé. Elle m'a accusé de trahison.
Éloi dit que j'avais inventé tout ça pour la blesser. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle a parlé de thérapie. De guérison. Mon sang se glaça. En 2025. En France? De telles idées persistaient? Je le serrais contre moi. Mais une rage sourde montait. Comment une mère pouvait-elle rejeter son fils ainsi? Notre relation s'intensifia dans la douleur. Nous passions des heures à discuter de nos peurs profondes. Tristan avoua, j'ai toujours su que j'étais gay. Mais je l'ai nié pour elle. Moi. Je confessais mes insécurités, j'ai peur que tu regrettes. Que tu me quittes pour une vie normale. Ces confessions nous rapprochaient. Mais les ombres planaient. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, nous nous tenions main dans la main. Publiquement pour la première fois. Les cris de soutien nous enveloppaient. Mais au fond, je sentais une menace. Et elle vint, un ami commun me glissa que Tristan avait rencontré quelqu'un d'autre avant le coming out. Un flirt discret. Juste une phase. Dit-il. Mon monde vacilla. Était-ce vrai? Une trahison cachée? Je confrontai Tristan. Il nia d'abord. Puis avoua, c'était avant toi. Éloi. Une erreur. Mais le doute s'insinua. Était notre amour built on lies? Les nuits devinrent agitées. Remplies de cauchemars où il me quittait pour une vie hétéro. Je me réveillais en sueur. Me demandant si je pouvais lui faire confiance. Pourtant. Au milieu de ce chaos, des moments de pureté surgissaient. Une escapade à Deauville. Où nous marchions sur la plage. Parlant d'avenir. Marions-nous. Éloi. Prouvons-leur. Son regard brillait. J'hésitais, était se précipiter? Mais l'amour l'emporta. Nous planifiâmes. En secret cette fois par choix. Mais le destin frappa. Sa mère, apprenant nos projets par un indiscret, débarqua à Paris. La confrontation avec la mère de Tristan fut un ouragan émotionnel qui balaya tout sur son passage. Elle arriva un après-midi pluvieux, toquant à la porte de mon appartement avec une détermination farouche. C'était une femme d'une cinquantaine d'années. Élégante dans son tailleur provençal. Mais son visage portait les marques d'une douleur contenue. « Où est mon fils » demanda-t-elle d'une voix tranchante. Ignorant ma présence comme si j'étais un intrus. Tristan, pâle, la fit entrer. Je restai en retrait, observant la scène comme un spectateur impuissant. Maman? Voici Éloi. L'homme que j'aime. Elle se tourna vers moi. Ses yeux me transperçant. Vous avez corrompu mon fils? Les mots claquèrent comme un fouet. Je bouillonnais intérieurement, corrompu? Comme si l'amour était une maladie. La discussion dégénéra rapidement. Elle accusa Tristan de l'avoir humilié publiquement. Ton coming out en direct. Devant toute la France. J'ai dû mentir à tout le monde sur tes études à l'étranger. Et maintenant? Ça? Tristan? Les larmes aux yeux. Répliqua, c'était ma vérité. Maman. Pas un mensonge pour te blesser. Mais elle insistait, tu étais un bon garçon. Qu'est-ce qui t'a changé? J'intervins. La voix tremblante, madame. L'amour ne change pas les gens. Il les révèle. Elle me foudroya du regard. Vous? Avec vos idées parisiennes. En Provence? On respecte la famille. La tension monta.
Des cris fusèrent. Tristan défendit notre relation. Mais elle révéla un secret qui nous glaça, ton père. Il savait. Il t'a vu avec un garçon au lycée. C'est pour ça qu'on t'a envoyé à l'étranger. Pour te protéger. Tristan s'effondra, vous saviez? Et vous m'avez laissé mentir? Ce révélation fut un coup de poignard. Tristan se tourna vers moi. Dévasté. Il savait. Éloi. Tout ce temps. La mère partit en claquant la porte, laissant un vide abyssal. Cette nuit-là, Tristan pleura comme un enfant. Et je le berçai. Mais mes propres doutes ressurgissaient. Si sa famille savait. Pourquoi tant de secrets? Était-ce pour me protéger? Ou parce qu'il avait honte? Les jours suivants. Notre relation craqua sous la pression. Des disputes éclatées pour des riens, un regard distrait. Un appel ignoré. Tu regrettes. N'est-ce pas? L'accusai-je. Il niait. Mais je sentais une distance. Intérieurement, je me torturais, étais-je assez fort pour supporter ça? L'amour queer en France était-il condamné aux batailles éternelles? Puis vint le Hotraou inattendu. Un soir, Tristan reçut un appel d'un journaliste, une rumeur circulait sur une ancienne liaison avec un homme marié. C'est faux, hurla-t-il. Mais l'enquête révéla la vérité, avant moi. Tristan avait eu une brève histoire avec un collègue. Qui maintenant, par jalousie, répandait des mensonges. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, demandai-je. Blessé. Il avoua, j'avais peur que tu me voies comme un infidèle. Cette trahison cachée me brisa. Je partis, errant dans les rues de Montmartre, me remémorant nos débuts. Était tout illusoire? Seul sur les marches du Sacré-Cœur. Je pleurais, me demandant si l'amour valait tant de douleur. Des passants me regardaient. Mais je m'en fichais. La France, avec ses idéaux de liberté, semblait moqueuse. Tristan me retrouva là. Essoufflé. Éloi. Écoute-moi. Cette histoire était avant toi. Tu es mon tout. Nous parlâmes des heures. Dénus dans nos âmes. Il confessa ses peurs les plus profondes, l'abandon. Le rejet sociétal. Moi. J'admis ma jalousie maladive. Née d'insécurité passée. Cette nuit marqua un tournant, nous décidâmes de affronter ensemble. Mais le destin n'en avait pas fini. Sa mère rappela, proposant une rencontre familiale. Pour discuter, pas juger. Tristan accepta. Et nous partîmes pour Avignon. Le voyage en TGV fut tendu. Mes pensées tourbillonnant comme les paysages défilants. À l'arrivée. La maison familiale. Entourée de vignes. Exhalait une sérénité trompeuse. La réunion fut explosive. Le père. Un homme taciturne. Parla enfin, j'ai eu tort de me taire. Mais je t'aime. Fils. La mère. En larmes. Avoua, j'avais peur pour toi. La société. Des excuses fusèrent. Mais des blessures restaient. Tristan. Fort. Déclara, j'aime Éloi. Acceptez-le. Ou perdez-moi. Nous rentrâmes à Paris changés. Notre amour, forgé dans le feu, semblait plus solide. Des plans de mariage ressurgirent, cette fois avec prudence. Mais une ombre planait, les médias.
Apprenant la réconciliation. Transformèrent l'histoire en conte de fées. Le coming out qui unit une famille, titrait-il. Ironique? Pensais-je. Pourtant. Au fond. Je sentais une paix fragile. Tristan et moi passions des soirées à lire ensemble. À cuisiner des plats provençaux. On survivra. Éloi. Murmurait-il. Je le croyais. Presque. Puis. Un coup de théâtre, un message anonyme. Tristan te trompe. Preuve à suivre. Mon cœur s'arrêta. Était-ce possible? Je confrontai Tristan. Qui pâlit? C'est faux. Éloi. Crois-moi. Mais le doute s'insinua de nouveau. Le message anonyme fut le catalyseur d'une crise qui menaça de tout détruire. Il contenait une photo floue, Tristan avec un homme inconnu. Dans un bar. Preuve d'infidélité. Disait le texte. Mon monde bascula. Assis sur le lit. Je fixais l'écran. Les larmes coulant. Comment? Après tout ce que nous avions traversé? Était-ce la revanche d'un ex jaloux? Ou la vérité? Tristan rentra tard ce soir-là. Je l'attendis. Le cœur en miettes. Explique-toi. Il regarda la photo. Blêmissant. Éloi. C'est ancien. Avant nous. Quelqu'un veut nous détruire. Mais ses yeux fuyants me troublèrent. Une dispute éclata. Violente dans ses mots. Tu ne me fais pas confiance, hurla-t-il. Après tes secrets. Comment le pourrais-je? Répliquai-je. Il partit en claquant la porte. Me laissant seul avec mes démons. Cette nuit. Je ne dormis pas. Revivant chaque moment suspect, ses retards. Ses appels mystérieux. Étais-je aveugle? L'amour m'avait-il rendu naïf? Au matin. Je décidai d'enquêter. Un appel à un ami commun confirma, la photo datait d'avant. Mais l'expéditeur était l'ex de Tristan. Motivé par la vengeance. Soulagé. Mais blessé. Je cherchais Tristan. Il était chez un ami. Effondré. Je suis fatigué de me justifier. Éloi. Nous parlâmes. Et pour la première fois. Il avoua une vérité profonde, j'ai peur de l'engagement. Mon coming out était aussi une fuite. Ces mots me transpercèrent. Notre relation n'était-elle qu'un refuge temporaire? Pourtant. Dans cette vulnérabilité. Nous nous rapprochâmes. Nous passâmes des jours à thérapie de couple. Explorant nos traumas. Moi. Abandonné par mon père jeune. Craignais le rejet. Lui. Écrasé par les attentes familiales. Fuyait l'intimité. Sécession. Dans un cabinet discret du quartier latin. Nous aidèrent à reconstruire. La vie reprit. Plus forte. Nous annoncions notre mariage publiquement. Invitant même sa famille. Sa mère. Après des mois de réflexion. Accepta, je veux ton bonheur. Tristan. Le père. Ému. Offrit le vin de leur domaine pour la cérémonie. Mais l'autre a au final surgit inopinément. La veille du mariage. Dans une église parisienne. Tristan disparut. Panique. Je le cherchais partout. Imaginant le pire, un accident. Une fuite. Enfin. Un appel, il était à Avignon. Chez sa mère.
Viens. Éloi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je pris le premier train. Le cœur battant. À l'arrivée. Tristan m'attendait. Les yeux gonflés. Ma mère. Elle est malade. Cancer. Elle me l'a caché pour ne pas m'inquiéter pendant le scandale. Le choc me figea. Elle, cette femme que j'avais vue comme une antagoniste, luttait seule. Elle veut nous voir ensemble. Avant. Nous passâmes la nuit à son chevet. Elle, affaiblie, nous prit les mains, pardon pour tout. J'avais peur. Mais l'amour, c'est ça qui compte. Des larmes coulèrent. Tristan sanglotait, maman. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Elle sourit faiblement, pour que tu vives ta vie. Cette révélation transforma tout. Le secret de sa mère n'était pas de la haine, mais de l'amour maladroit. Nous rentrâmes à Paris. Le mariage reporté. Mais notre lien renforcé. Les mois suivants furent dédiés à elle, visite. Soutien. Tristan, transformé, devint plus ouvert. Plus présent. Enfin, le mariage eut lieu. Discret. Dans les jardins de Versailles. Famille. Amis. Même des médias respectueux. En prononçant nos vœux. Je regardais Tristan, dans la joie et la douleur. Je t'aime. Il répondit, pour toujours. Éloi. Mais la vie n'est pas un conte. La mère de Tristan s'éteignit paisiblement, nous laissant un vide. Pourtant, dans le deuil, nous trouvâmes une force nouvelle. Notre histoire, partagée dans un livre que j'écrivis, inspira d'autres, un témoignage sur l'amour queer, les secrets familiaux et la rédemption. Aujourd'hui, des années plus tard, nous vivons à Paris, adoptant un enfant, défendant les droits. Les cicatrices restent. Mais elles nous rappellent, l'amour triomphe. Non sans bataille. Les années suivant notre mariage furent un mélange de sérénité et de défis persistants. Rappelant que l'amour n'est jamais linéaire. Tristan et moi. Unis par des vœux forgés dans l'adversité. Affrontions le quotidien avec une résilience nouvelle. Notre appartement du Marais devint un havre. Rempli de livres. De rires. Et bientôt. De la présence d'un petit garçon adopté. Louis. Qui apportait une joie innocente à nos vies marquées. Pourtant. Les échos du passé ressurgissaient. Des anniversaires du coming out de Tristan déclenchaient des débats médiatiques. Nous forçant à revivre le scandale. Souviens-toi. Éloi. C'était notre libération. Disait-il. Oui. Mais à quel prix? Intérieurement, je luttais encore avec des doutes résiduels. Me demandant si un jour, la pression le briserait. Un jour, un appel inattendu, un jeune homme, inspiré par notre histoire, nous contacta pour du soutien. Il luttait avec son propre coming out. Tristan, ému, l'aida, me rappelant pourquoi j'aimais cet homme, sa générosité cachée sous une armure. Mais une crise finale testa notre lien. Tristan, promu dans son cabinet d'avocat, voyagea souvent. Des rumeurs d'infidélité circulèrent de nouveau, alimentées par des collègues jaloux. C'est faux, jurait-il. Pourtant, une photo ambiguë surgit.
Mon cœur se serra, déjà vu. La confrontation fut brutale. Prouve-le, exigeai-je. Il pleura, Éloi. Après tout ça. Tu doutes encore? Oui. Avouai-je. Car les blessures passées ne guérissent pas totalement. Nous nous séparâmes temporairement. Lui chez un ami. Moi errant dans Paris. Réfléchissant. Seul. Je réalisais, mes peurs venaient de moi. Pas de lui. Je l'avais accusé injustement. Je le retrouvais. Suppliant pardon. On recommence? Tristan. Avec confiance. Il accepta. Et nous renouvelâmes nos vœux en privé. Sur les bords de la Seine. La vie continua. Plus riche. Louis grandit. Nous apprenons la patience. Tristan s'engagea en politique locale. Défendant les droits LGBT. Moi. Mon livre devint un best-seller. Touchant des cœurs. Au final. Notre histoire n'est pas un happy end hollywoodien. Mais une victoire humaine, sur les secrets. Les trahisons. Les peurs. La mère de Tristan. Dans son legs. Nous avait enseigné l'importance du pardon. Et la France? Avec ses contradictions. Nous avait permis de grandir. Aujourd'hui. Assis avec Tristan. Regardant Louis jouer. Je pense, l'amour gai. Comme tout amour. Est une bataille. Mais une qui vaut la peine. Nous avons survécu. Plus fort. Humain.